Tôt ce matin, je prenais mon café à la popote du régiment. Je regardais la télé, et là, j'ai entendu Florence Parly, notre ministre des Armées, parler de la LPM. Du coup, je me suis demandé, c'est quoi une LPM ? La LPM, c'est une loi de programmation militaire. La première date du général de Gaulle en 1960. Sur plusieurs années, elle planifie les dépenses de l'État dans le domaine militaire. Elle a ainsi une utilité financière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre budgétaire et dans la planification économique. Elle a aussi une dimension politique car elle associe dans son élaboration le président de la République et le Parlement. Après 13 lois de programmation militaire successives et le passage à une armée professionnelle, le format des armées s'était considérablement réduit. Mais en fonction de l'évolution de la menace, la LPM peut prévoir aussi une remontée en puissance des forces armées. Et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui. Ensuite, une autre question m'est venue. Comment s'est votée la LPM ? Ça peut paraître complexe, mais vous allez voir, c'est très simple. Tout d'abord, le projet de loi est déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement. Ensuite, il passe par le Parlement, c'est-à-dire par l'Assemblée nationale et le Sénat. Si les deux assemblées sont d'accord, il est adopté. Sinon, c'est une commission parlementaire spécifique qui doit se réunir pour que tout le monde tombe d'accord. 15 jours après l'adoption du texte de loi, le président de la République le signe. La loi promulguée entre alors en vigueur après sa publication au journal officiel. Je vous avais dit que c'était simple. Mais alors, c'est quoi la durée d'une loi de programmation militaire ? La durée moyenne d'une LPM est de 6 ans, mais chaque LPM est déclinée en loi de finances annuelle. Cette durée est liée au grand programme d'armement qui s'inscrit dans le long terme. Cela explique le décalage entre le temps de la décision et celui de la réalisation. Comme vous vous en doutez, il faut donc être patient avant de voir les premiers matériels arriver dans les régiments. Avant de finir mon café, je me suis posé une dernière question. C'est quoi le lien entre la LPM et la revue stratégique ? La revue stratégique, c'est depuis octobre 2017 le document de référence qui sert de support pour la prochaine loi de programmation militaire. Cette LPM doit porter notre effort de défense à 2% du PIB d'ici 2025. Dans cette revue, on prend en compte les menaces terroristes durablement élevées, affirmations militaires de puissance établie ou émergentes. On insiste notamment sur la nécessité de garantir nos engagements en opération. Car n'oublions pas, nous sommes principalement engagés là et là aussi. Et on insiste enfin sur l'impératif de conforter notre force de dissuasion nucléaire. Le but de tout ça ? Préserver un modèle d'armée complet et équilibré sur le long terme. En clair, que l'on puisse continuer à mener nos opérations avec les moyens nécessaires.